Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous devez avoir remarqué le changement de décor. Je suis aujourd'hui en appui sur une table pour faire des exercices pour la main. Donc, c'est une séance d'exercice qui est un petit peu différente de celle qu'on fait habituellement. Donc, c'est pas assis ou debout. On va se mettre assis, on va se mettre en appui. On va vraiment travailler au niveau de la main et des doigts. On va faire différents types d'exercices, aller plus en étirement. Ensuite de ça, on va travailler la mobilité, le contrôle moteur des doigts et on va aussi travailler le renforcement. Donc, toutes les composantes, en fait, qu'on a, la majorité des composantes qu'on a besoin pour être capable d'utiliser notre main de façon fonctionnelle. Et avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait. Et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. L'objectif de ces vidéos, c'est d'aider les gens à s'améliorer, à atteindre leurs objectifs de réadaptation, leurs objectifs fonctionnels ou simplement aussi juste de bouger puis de rester actif. Vous pouvez nous aider à nous atteindre nos objectifs, d'aider le plus de gens possible. Je vous remercie déjà à l'avance de votre support et de votre aide. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, on va commencer, mais avant, je dois dire, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez du mieux que vous pouvez, puis si vraiment vous sentez qu'il y a une très grande résistance, poussez pas trop, puis allez-y dans l'amplitude que vous avez. Si vous sentez que, il y a des raideurs, mais que ça pourrait aller un petit peu plus loin, à ce moment-là, étirez un petit peu plus, mais acharnez-vous pas sur vos doigts. On a plus de risque de se blesser quand on essaie de mettre beaucoup de poids, puis de peser très fort, par exemple. Donc, il faut y aller dans les restrictions de notre anatomie puis de nos capacités. Également, si jamais vous avez de la douleur, mais faites pas les exercices. Vous pouvez quand même essayer de les modifier, par exemple, puis de les faire différemment, dans un autre angle, justement aller moins loin, par exemple, mettre moins de force pour voir si c'était ça le problème. Puis si ça ne change rien, qu'il y a toujours la douleur, faites pas les exercices dans la douleur. Donc, voilà. Le premier exercice qu'on va faire, c'est vraiment d'aller étirer la main. Donc, ce qu'on voit souvent, les gens qui ont une condition neurologique, c'est la spasticité. Donc, la spasticité au niveau de la main va souvent être en flexion comme ça. Donc, les doigts vont être fermés comme un point. Ça, c'est de la spasticité qui est quand même sévère. Mais même si vous avez de la spasticité un peu moins sévère, les doigts vont avoir tendance à rester comme ça. Je vous dirais que dans l'arthrite aussi, c'est plus la tendance qu'on a plus la tendance, nos doigts ont plus la tendance à se fermer comme ça que d'aller dans le sens inverse. Donc, on va étirer en extension comme ça. On va aller étirer les fléchisseurs et on va également aller étirer le pouce. Une des choses des choses de sécurité, en fait, que je dois dire, je l'ai dit, poussez pas trop fort parce qu'on peut plus se blesser. Nos doigts sont petits, là, donc il ne prend pas une grande force pour les blesser, par exemple. Si vous avez des troubles de sensation, aussi, faites doublement attention parce que si vous allez trop loin, peut-être que vous ne le sentirez pas. Puis, il y a possibilité de subluxation. Fait que faites attention si jamais c'est très mou ou si jamais vous sentez que ça va plus loin que qu'est-ce que ça devrait, allez moins loin. Donc, allez-y doucement. On ne veut pas, trop y aller fort ou quoi que ce soit, là, puis aller plus loin que qu'est-ce que notre corps le permettrait normalement. Puis quand on a justement moins de sensations, puis moins de tonus dans nos muscles, puis il n'y a pas les réactions de protection, ça peut créer malheureusement des incidents qui vont blesser. Puis notamment au pouce, faites attention de ne pas tirer trop pour les tirer. Fait qu'on va commencer comme ça. On va faire une seule main. On va tout faire les exercices d'une seule main. Si vous voulez travailler vos deux mains, vous pouvez faire exactement, réécouter la vidéo et travailler l'autre main. On va faire une seule main. Fait que là, on va commencer, on va aller juste ouvrir puis aller étirer le pouce comme ça, tout simplement. On va faire des 30 secondes. C'est parti, on va étirer le pouce. Donc, on l'emmène un peu, on le décolle de nos doigts comme ça, on le décolle. Puis s'il était vers l'intérieur comme ça, on l'emmène un petit peu vers l'extérieur. Dans le fond, pour qu'il soit aligné avec notre main, je ne sais pas dans quelle position là, vous allez mieux le voir. Puis ça, on essaye du mieux qu'on peut. Comme encore, je vous dis, tirez pas trop fort.
Et si vous avez beaucoup de spasticité, allez-y doucement et prenez les bonnes respirations. Si ça réagit, recommencez, allez-y tout doucement, plus doucement même. Et là, on va faire un autre 30 secondes. On va garder le pouce comme ça, puis si vous êtes capable, puis on va aller chercher les doigts, puis on va aller tirer en extension. Donc, comme ça. Puis là, on étire en extension, puis on essaie d'ouvrir la main. Là, j'essaie de ne pas bloquer. Je voudrais que vous voyiez mes doigts. Mais je voudrais que vous voyiez mes autres doigts, mais en fait, on utilise l'autre main pour étirer. Fait que vous allez voir la main que je mets par-dessus, là, mais on va le faire comme ça. Puis là, encore une fois, on étire, puis on respire tout doucement. Là, on a plus de chances d'aller étirer plus les doigts et le poignet. Notre coude est fléchi et plié comme ça. Donc, les fléchisseurs ne sont pas en position d'étirement complète. Il faudrait qu'on soit comme ça. Donc, ça permet d'aller vraiment cibler un petit peu plus les doigts et les articulations au niveau des doigts. Il y a deux choses qui peuvent limiter, les mouvements. C'est soit que l'articulation en tant que telle est raide, donc la capsule est raide puis il y a moins de mouvements. Puis il peut y avoir dans certains cas de l'œdème, par exemple, qui va limiter les mouvements qui sont possibles parce que c'est comprimé dans l'articulation. Sinon, ça peut être les muscles qui limitent parce qu'ils sont tendus, parce qu'ils sont rétrécis, par exemple, ou parce qu'ils sont spastiques puis qui ont un tonus augmenté. À ce moment-là, ça va être un petit peu différent. On va avoir une restriction quand on est en position plus d'étirement. Puis là, en ce moment, on travaille un petit peu plus les articulations, mais il y a un petit peu des deux également. Maintenant, pour la troisième fois, on va le refaire encore et on va chercher le pouce, on étire les doigts. Et là, si vous êtes capable, ça a vraiment bien été, on va justement essayer d'allonger comme ça. On garde les doigts en extension et on allonge le coude et on étire comme ça. Et si vous n'êtes pas capable d'allonger le coude et que les doigts replient comme ça, si vous avez beaucoup de spasticité, vos pieds aussi peuvent réagir. C'est un lapsus, là, mais ça me fait penser que oui, ça peut tout à fait arriver. Donc, allez-y doucement, puis vous n'êtes pas obligé d'étirer au complet. C'est sûr que l'étirement, ça aide à gérer la spasticité, fait que ça va diminuer un petit peu la spasticité. Puis après ça, on a des mouvements qui sont plus fluides. Donc, c'est une bonne chose, mais si ça réagit beaucoup et que c'est très difficile, poussez pas trop, prenez des bonnes respirations. Sinon, vous pouvez faire une quatrième série. Puis sinon, on enchaîne. Excellent. Donc voilà, comme je l'ai dit également, essayez d'incorporer des exercices que vous aimez, puis faire de la réadaptation sans que vous ayez l'impression de faire de la réadaptation. Donc, c'est toujours plus plaisant quand on peut mettre un petit peu de fun dans nos activités, dans notre réadaptation. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de nous suivre. J'espère vraiment que vous appréciez les vidéos et que ça vous aide. Puis, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!